dangers de l'obscurité. Une lampe Plein de jus de fruits, et une carte. des barres chocolatées, On doit prendre plus de nourriture et de boissons. et on doit être prêt en cas d'attaque de goûter. Ouais, si tu le dis, alors. Vous rentrez pas? C'est quoi ça? Non, ça te regarde pas. Ah bon? Peut-être que la maîtresse ne sera pas d'accord avec toi? Hein? Non, Jenny! Pourquoi? C'est simplement qu'on part chercher des lucioles ce soir. Oui, Vous savez où il y a des lucioles? oui, on m'a dit qu'il y en avait plein dans la forêt de la Chouette. Alors on se prépare à une expédition luciole ce soir. Super! Je viens avec vous! Quoi? Mais ça pourrait être très dangereux. Je sais, c'est pour ça que je viens. Vous avez besoin de quelqu'un qui n'a peur de rien. Mais... Génial, je vais apporter encore plus à manger. Oh. Oh, Kevin? Tu vas où? Oh, qu'est-ce que c'est? Hé! Ah, t'arrives enfin. Tu es en retard, Kevin. Je suis désolé. Allez, montre-nous la carte. Oui, regardez. Doug, tu veux bien prendre la lampe pour Bien m'éclairer? Et voilà. Doug, tu rigoles? Mais c'est une saucisse, ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, je crois que j'ai oublié la lampe chez moi. Mais tu aurais dû vérifier. Kevin, tu trouves la carte? Ben, je l'ai pas. Quoi? Mais comment tu as pu oublier la carte? Je suis sûre de l'avoir mise dans mon sac. Bon, c'est raté. Je rentre chez moi. Non, attends, Jenny, reste. On n'a pas besoin de carte. Tu en es certain? J'en suis sûre. T'as qu'à nous suivre. Waouh, l'aventure commence. Vous dites que Kevin a disparu? Oui, Suzy nous a dit qu'elle l'avait entendu sortir tout à l'heure. Oui, et j'ai trouvé ce papier par terre. Hein? C'est quoi ce dessin, à votre avis? C'est une carte. Ils ont dû partir à la chasse aux lucioles. Oh, mais pourquoi la forêt de la Chouette fait toujours aussi peur? Oh non, mon phare s'est cassé. Je ferais mieux de rentrer avant que mon deuxième phare ne se casse. Je crois qu'on n'est pas au bon endroit. Je crois qu'on a été trop loin. C'est impossible. Les lucioles devraient être ici. Au moins, on pourra peut-être voir les monstres de la forêt. Hein? Quoi? Ah non, moi j'aime pas trop les monstres. Oh, du calme. Oh. Hé, regardez. Est-ce que c'est? Délicieux. Je savais où elle se cachait. On va voir ça. Les garçons, on dirait une seule grosse lampe. Oh oui, tu as raison. Alors, c'est un monstre? Oh, ça y est, je les vois! Oh non, Cracra roule vers eux! Cracra! Oh, Cracra, je suis étonné par ta conduite. Tu sais pourtant que tu dois ralentir la nuit. Je sais bien, Polly, mais je roulais vite parce que j'étais morte de peur. Je suis désolée. C'est pas grave, Cracra. C'est important d'être très vigilant quand vous circulez dans l'obscurité. Quand il fait nuit, les piétons et les conducteurs ne se voient pas très bien. Quand vous vous promenez le soir, c'est bien de porter des vêtements de couleur claire ou un gilet réfléchissant que les conducteurs vont bien voir. Si une voiture s'approche, ne paniquez pas. Arrêtez-vous, mettez-vous sur le côté et laissez passer la voiture avant de continuer. C'est le meilleur moyen pour vous et le conducteur d'être en sécurité. Et encore une petite chose, ne sortez jamais la nuit sans que vos parents ne soient d'accord. Une rue que vous connaissez bien peut sembler très différente la nuit et vous risquez facilement de vous perdre et d'avoir très peur. J'ai compris, Ambre. Je pense qu'il est temps de rentrer. Vos parents sont très inquiets. D'accord. Regardez comme elles sont belles. Oh oui, elles sont magnifiques. Et voilà, j'ai encore réussi.
On s'arrête, on s'allonge et on roule. Maintenant, vous savez quoi faire si jamais un jour vos vêtements prennent feu. Oui. Johnny, réveille-toi, tes vêtements ont pris feu. Johnny, alors qu'est-ce qu'on doit faire si nos vêtements prennent feu? Eh ben... Regarde le panneau, Johnny. D'abord, on ne panique pas, on s'arrête, on couvre notre bouche et notre nez, on s'allonge sur le sol et on roule sur nous-mêmes. Tu as compris? Ne l'oublie pas surtout. D'accord, je m'en souviendrai. Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Joyeux Halloween, les enfants! Waouh, des bonbons pour nous! Wow, Johnny, tu ressembles vraiment à un vampire comme ça, c'est génial. T'es pas mal non plus avec ce déguisement. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti! Des bonbons ou un sort? Bonjour Johnny et Pierre, vous êtes très beaux avec vos déguisements. Tenez, j'ai des bonbons pour vous. Joyeux Halloween! Wow, merci pour tout ça. Joyeux Halloween! Merci. Des bonbons ou un sort? N'aie pas peur, Ellie, c'est moi, Pierre. C'est pas très gentil. Tu m'as fait très peur, Pierre. On peut avoir des bonbons, nous aussi? Joyeux Halloween, Johnny et Pierre. Merci beaucoup. Ellie? J'ai pas envie de vous en donner. On te jette un sort si tu nous donnes pas de bonbons. Bon, d'accord, ça va. Je vais vous en donner. Des bonbons ou un sort? Oh non! Tout net! Des bonbons ou un sort? Waouh, vous êtes super déguisés comme ça. Des bonbons ou un sort? Des bonbons ou un sort? Vous êtes très mignons tous les deux. Prenez ces bonbons. Waouh! Bonjour. Y a quelqu'un, c'est nous? Waouh, des bonbons! Eh ben dis donc, les enfants sont peureux aujourd'hui. Oh. Oh, ils m'ont bien eu ces deux petits gars. Il faut jamais sous-estimer le pouvoir du grand Pierre. On a des bonbons pour un mois avec ce qu'on a récolté dans son magasin. Oh! Oh! Ça, c'est un énorme bonbon! Roy donne plein de sucettes là-bas. Oh! J'en veux une, moi aussi! Où tu vas, Johnny? Johnny! Aïe! Je brûle! Enfin! Fais quelque chose! Johnny! Oh, Johnny! D'abord, on ne panique pas, on s'arrête. On couvre notre bouche et notre nez. Et on s'allonge sur le sol. Ah oui! Je m'arrête, je m'allonge et je roule sur moi-même. Johnny! Johnny, ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va, je vais bien. Laisse-moi jeter un œil. Ne bouge pas. Tu as bien failli être blessé, Johnny. Oui, j'ai vraiment eu très peur tout à l'heure. Si jamais tes vêtements prennent feu, ne panique pas et arrête-toi. Si tu cours ou si tu bouges, le feu risque de se propager encore plus vite. Couvre ton visage avec tes mains afin d'éviter les brûlures au visage. Couvre ta bouche et ton nez pour ne pas inhaler de fumée et ensuite allonge-toi sur le sol et roule sur toi-même pour éteindre le feu. Quand tu retireras tes vêtements, ils risquent de coller sur ta peau, alors fais très attention. Si jamais cela t'arrive, demande toujours de l'aide à un adulte. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, que fait-on si jamais nos vêtements s'enflamment? On s'arrête, on s'allonge
mange et on roule. Voilà, c'est très bien. Tenez, bravo, vous êtes resté calme et vous avez suivi nos conseils. Waouh, des énormes sucettes. Merci beaucoup, Roy. Vole et chante comme un oiseau. Waouh, ce papillon est vraiment très beau. Oh, il y a un œuf dans le nid. C'est bon, je te tiens. Pourquoi t'es pas avec ta maman? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais oui. Oh. C'est très gentil de l'avoir sauvé. Mais c'est normal. Oh, pauvre petit, comment il va faire pour vivre et éclore sans l'attention de sa maman? Vous voulez que je m'en occupe? Charles, tu sais, ce n'est pas facile de soigner les animaux sauvages. Mais j'y arriverai. Je suis sûre de pouvoir le faire. Je vous en supplie. Bon, d'accord. Mais nous serons là pour t'aider. Ah, c'est vrai. Merci à tous les deux. Regardez, il va bientôt naître. Il va éclore. Bienvenue au monde, petit oiseau. Il est tellement mignon. Bonjour, monsieur Cuicui. Tout va bien. Monsieur Cuicui est en bonne santé. Ça me fait très plaisir. C'est l'heure du petit déjeuner. Ça chatouille, monsieur Cuicui. Oh, quelle énergie. Regarde comment on fait pour voler. Monsieur Cuicui, essaie de voler. Tends bien tes ailes. Oh non! Tout va bien? Essaie encore une fois. Oh non, ça recommence, les amis. Ils annoncent de très fortes pluies aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dommages en ville. On va surveiller les habitants pour être sûr qu'ils vont bien. Julie, on devrait émettre une alerte inondation en ville. On va faire des rondes encore plus souvent que d'habitude. Merci à tous. Soyez prudents. Monsieur Cuicui? Oh. Est-ce que ça va? Oh. Tout ira bien. Je vais te mettre en sécurité tant qu'il pleut. Il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. Au secours! Venez nous aider! Oh, qui a appelé à l'aide? Oh, c'est Charles. Sauvez-nous! Que se passe-t-il, Ellie? C'est Charles. Il a besoin d'aide. Monsieur Cuicui, lui, dérive sur la rivière. Oh non! Message reçu, Ellie. On se met en route pour la rivière. On y sera très vite. Oh, c'est pas bon du tout! Aidez-moi, j'ai trop peur! Oh non! Ellie? Charles, il ne faut pas t'inquiéter. Les autres sont sur le chemin. Charles! Ils sont là. Charles! Je te ramène sur la berge! Monte sur la nacelle, tout doucement. Merci, Ellie! Écoute, Charles, je sais que tu voulais sauver la vie de ton oiseau, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Oui, mais je vous remercie de nous avoir sauvés. Il y a quelques consignes dont tu dois te souvenir quand il ne fait vraiment pas beau dehors. Fais bien attention au bulletin météo. Quand il pleut, il est plus prudent de rester chez soi. Et si tu es à l'extérieur, ne t'approche pas des vallées, des étangs ou des cours d'eau. L'eau de pluie peut s'accumuler, devenir incontrôlable et te balayer d'une vague. Je vois, on ne savait pas que l'eau pouvait être si effrayante. Si le niveau d'eau monte et arrive jusqu'à toi, ne reste pas tout près d'un feu de signalisation ou d'une source électrique. Tu pourrais prendre une décharge. Tu as compris?
Je me souviendrai de ses conseils. Merci beaucoup, Ambre. Vas-y, monsieur Cuicui! Je suis sûre que tu y arriveras, mon ami. Tu as réussi! T'es le meilleur, monsieur Cuicui. Quand on a un accident. On va faire nos devoirs chez Jenny ce soir. Tu peux nous rejoindre à 3h. Mais c'est l'heure où je prends mon goûter. Doug, tu sais parler que de nourriture. Ne t'inquiète pas, je vais préparer de délicieux gâteaux pour notre goûter. Des gâteaux? Oui. Moi, j'en mangerai pas de tes gâteaux. Pas de problème, tu n'es pas obligé. Ça veut dire qu'il y aura plus de gâteaux pour moi. Doug, tu n'as pas mangé ton goûter. C'est pas grave. Peut-être que je pourrais prendre ce goûter après avoir mangé les gâteaux de Jenny. Mon garçon, s'il te plaît, attends. Oui? Je cherche mon chemin. Où allez-vous? Je voudrais aller à l'hôpital. Le chemin le plus rapide, c'est de tourner là, ensuite vous roulez un peu et au feu, vous tournez de l'autre côté. Et puis ensuite... Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis? Tourner ici, tourner là, ce n'est pas très clair. Oh, c'est vrai, je suis désolée. Je peux vous y emmener si vous voulez. Venez, suivez-moi. Oh, merci, c'est gentil. Et voilà, vous êtes arrivés. Encore merci, tu m'as bien aidé. Pas de problème, à un de ces jours. Au revoir, Doug. Oh, je suis en retard. Faut que je me dépêche. Coco, descends de cet arbre. Coco, s'il te plaît, descends. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Oh, Doug, c'est mon chat Coco. Il est coincé dans cet arbre et il ne peut pas redescendre. Oh, je monte te chercher, Coco. Tiens, prends-le, Marie. Coco, tu vas bien? Bon bah, je dois partir maintenant. Merci beaucoup, Doug. Je t'en prie. Je dois me dépêcher, sinon il n'y en aura plus. Je peux pas attendre le prochain feu vert. Allez. Ah, c'est à mon tour de passer. Tu ne dois jamais courir quand tu traverses. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu as mal quelque part? Non, ça va, je vais bien. Je dois partir. Attends! Je dois faire quelque chose, ça pourrait être grave. Et il est parti en courant? Oui, je lui ai dit d'attendre, mais il est parti et je pouvais pas le suivre. Ce garçon pourrait très bien être blessé. Il ne t'a pas dit son nom? Non, mais il a les cheveux bruns et quelques taches de rousseur sur les joues. Ah oui, et un t-shirt blanc à rayures bleues. Brun avec des taches de rousseur et un t-shirt à rayures. Doug. Pourquoi t'arrives si tard? Tu t'es arrêté pour goûter ou quoi? Non, j'étais... Peu importe, il faut qu'on commence nos devoirs. Eh, mais tu boites? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton genou saigne, Bah, Doug? en fait, je me suis un petit peu fait renverser par une voiture. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben... Et voilà, c'est lui. C'est ce garçon-là. Ah, c'était donc bien toi? Polly, je sais que j'ai fait une bêtise, mais m'arrête pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, Doug. Je ne suis pas là pour t'arrêter. Je me fais du souci pour toi. Il faut vérifier que tu ailles bien. Oh, c'est vrai. Voilà. Je vais bien, je n'ai rien de cassé. Doug, ce n'est pas parce que tu n'es pas blessé que tu peux te sauver quand il y a un accident. En fait, je ne savais pas ce que je devais faire. Doug, il y a des choses que vous devez absolument connaître en cas d'accident. Est-ce que vous voulez que je vous les dise? Oui. Si vous êtes renversé par une voiture, essayez de rester calme. Ne paniquez pas. Dès que vous pouvez, J'ai eu un prévenez accident vos et je pars parents. à l'hôpital. Et allez à l'hôpital avec le conducteur. Prenez le numéro de téléphone du conducteur, notez le numéro de la plaque d'immatriculation et demandez leur aide aux personnes qui ont vu l'accident. Ils pourront dire ce qui s'est passé. Il t'a renversé. Alors les enfants, vous allez vous en souvenir pour rester en sécurité? Oui, on s'en souviendra. Oh, bonjour, jeune homme. Oh, quelle surprise, je suis content. Moi aussi, je viens de voir mon ami à l'hôpital. Si tu ne m'avais pas amené jusqu'ici, je n'aurais pas pu le voir. Ça me fait bien plaisir.
Salut, Doug. Oh, Marie. Encore merci d'être allé chercher mon coco dans cet arbre. Ça alors, Doug? Finalement, t'étais pas en retard parce que tu mangeais trop de Tu goûter. aurais dû nous dire que tu étais en retard parce que tu aidais toute la ville. C'est même pas vrai. Ton ventre dit qu'il est l'heure de goûter. Rentrons chez moi manger les gâteaux que j'ai préparés. Hurrah! Je suis impatient de les goûter, Jenny. Peut-être que j'en prendrai un peu aussi. Non, tu n'en auras pas. Oh. Les extincteurs. Ah bon? C'est vrai? Ben quoi, je sais pas danser alors? C'est terrible, on finira en dernière position et ce sera à cause de moi. Ben ça c'est fou, alors j'aurais jamais imaginé que tu serais nulle en danse. Mais c'est pas très grave, Cindy, je te donne un cours si tu veux. Pose-toi, Johnny. Laisse plutôt le meilleur danseur de Vroomville lui apprendre quelques mouvements de danse qu'il connaît par cœur. Quoi? Si toi t'es le meilleur danseur, alors moi je suis le roi de la danse. Ah oui? On fait un concours Quand tu veux. T'es pas si mauvaise, Johnny. Et toi, j'avoue que t'es assez doué dans ton genre. Et ça, tu sais le faire? Regarde ces mouvements. Tu sais, Cindy, avant, j'étais pas douée en danse, moi non plus. Mais grâce à eux deux, j'ai appris à danser correctement. C'est vrai? Alors on finira pas dernier au concours de danse? La dernière place. On y va pour gagner. Sinon, c'est pas la peine. Les amis, c'est génial. Bravo! Tu vois, on a réussi. On a réussi! Génial! On va en mettre un ici aussi. Et il faut mettre les extincteurs dans les endroits où on les voit. On doit pouvoir les trouver tout de suite en cas d'urgence. Oui, d'accord. Merci beaucoup de t'occuper de ça, Roy. Mais je t'en prie, ce concours va être formidable. Les enfants se sont beaucoup entraînés. Ils sont tellement contents. Ah, comme je les comprends. Oh, j'ai plein de choses à faire. Oh, oh. Ah, il va nous gêner s'il reste au milieu du chemin. Ah. Vous croyez qu'on va y arriver, les amis? Venez voir! Mais Pierre, pourquoi tu arrives aussi tard ce soir? Parce que je préparais notre arme secrète. Vous voulez la voir? Notre arme secrète? Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Et maintenant, merci d'accueillir notre prochaine équipe. Il s'agit de l'équipe de Cindy et ses amis. Ils sont mignons. Je vois rien! C'est très embarrassant! T'en fais pas, ça va aller, Cindy. Avec ces vêtements, on va gagner. On va y arriver, tu verras! Fais-nous confiance! Vous ne me rassurez pas du tout! Et c'est parti! Dans l'accident! Je vois rien! Il ne faut pas t'affoler! C'est Roy qui va diamant! Oh, c'est horrible, je suis morte de peur! Quand il lance son appel au secours, c'est pour son équipe. S'il y a danger, On t'avait dit de nous faire confiance. on est là pour toi, Cindy. D'accord, je vous laisse faire. Et si l'on suit bien les règles, je vois. Tous ensemble, on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle. Roy et tous ses amis vont surgir. Si tu mets tes sens en éveil, tu apprendras à t'en sortir. Écoutez, retiens tes conseils. Sécurité, incendie. Où est passé l'extincteur? Attention! Les enfants, allez tous vous mettre à l'abri. Allez! Vous avez déplacé l'extincteur dans un endroit où on ne le voyait pas tout de suite, ce qui est très dangereux. Je suis vraiment désolé, Roy. Tout le monde a eu peur et on a frôlé la catastrophe à cause de moi. Je savais même pas qu'il y avait un extincteur à côté de la scène. Moi non plus. Alors maintenant, écoutez-moi tous. Les extincteurs sont aussi puissants qu'un camion de pompiers en cas d'incendie.
il faut toujours les placer dans un endroit où ils seront visibles de tous. Et surtout, évitez de les mettre en plein soleil ou dans un endroit humide. Contrôlez très régulièrement son fonctionnement pour savoir s'il est cassé ou abîmé. Et secouez-le une fois par mois pour mélanger les produits chimiques à l'intérieur. D'accord, on a compris, Roy. Cindy, bravo, t'as très bien dansé ce soir. Ouais, t'as été formidable sur scène, Cindy. Mais c'est injuste, on s'est tellement entraîné pour le concours et là tout est fini, c'est dommage. Non, ce n'est pas fini, Cindy. Regarde derrière toi. Promène ton chien en toute sécurité. Et ensuite, il a peint des arbres majestueux et... Maman, Benji te dit qu'il a envie de se promener. Ah bon, tu crois? Oh, je suis désolée, mais je suis trop occupée pour le moment. Moi, je suis libre. Je peux y aller. Oui, moi aussi, je vais l'emmener se promener. Vous deux tout seuls, c'est ça? Oui. Pierre, je veux tenir la laisse, je veux essayer moi aussi. Lucie, écoute-moi bien, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Mais Pierre! Salut Pierre! Viens jouer au foot avec nous! Jouer au foot? Tiens, tu peux le promener maintenant. C'est vrai. Mais c'est valable juste aujourd'hui. Et n'oublie pas, fais attention, ne sors pas du parc, d'accord? Oui, d'accord, pas de problème. Je viens avec vous, Johnny. On va se promener, mon beau. Oh, t'as trouvé un nouvel ami, Ils ont une drôle de manière de se dire bonjour. Benji, arrête-toi, tu vas trop vite. Ne bouge pas, Benji. Surtout ne t'enfuis pas. Bonjour. Tu devrais mieux tenir ta laisse pour ne pas que ton chien s'en aille. Je sais, je suis désolée, madame. Oh, waouh, il est beau, votre chien. Comment il s'appelle? Est-ce que je peux le caresser? Il s'appelle Martin, mais il n'est pas très à l'aise quand il rencontre des inconnus. Oh, je comprends. Et si je lui dis que je ne suis pas une inconnue? Éloigne-toi un peu et essaye de lui dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Lucie. C'était parfait. Maintenant, fais comme si tu ne t'intéressais pas à lui. On verra s'il vient te voir. D'accord, je regarde ailleurs. Je crois qu'il t'aime bien, finalement. Oh, vous croyez? Regardez là-haut. Attention au ballon. Pourquoi tu l'as lancé aussi fort? Je te signale que tu devais l'arrêter. Il est trop beau, ce chien. Il ressemble au chien de la police. Pierre, je te présente Martin. Bonjour. Wow, sa fourrure est drôlement douce. Et il a une longue queue. Je vais monter dessus comme un cheval. Attention, les enfants, vous ne devriez pas vous approcher comme ça de lui. Pourquoi? Oh non! Pourquoi il aboie sur nous? Viens, on s'en va. Non, Martin. Il va nous croquer! Au secours! Qui a crié à l'aide? C'est bon, je suis là. Oh non! C'est fini, Martin. Tout va bien. Gentil, mon chien. Vous allez bien, les garçons? J'aurais dû mieux tenir sa laisse. Je suis désolée, les enfants. On est désolés, nous aussi. C'est pas bien ce que vous avez fait. Martin a peur quand il rencontre des inconnus. Mais il est tellement beau.
Écoute-moi, Pierre. Lorsque tu croises un chien que tu n'as jamais vu, ne cours pas vers lui et ne le caresse pas sans demander la permission. Il faut respecter certaines règles pour te présenter à un chien. Quand tu rencontres un chien pour la première fois, ne cours pas vers lui, ne le caresse pas. Tu ne connais pas son comportement. Il peut avoir peur et te mordre. Si tu as peur parce que le chien est bizarre, ne jette rien sur lui. Et surtout, ne cours pas pour lui échapper. La meilleure solution consiste à reculer tout doucement et rester calme. Si tu le peux, empêche-le d'approcher avec quelque chose et demande de l'aide aux passants. Quand tu sors avec ton propre chien, fais attention à le garder bien en laisse et maintiens-la pour ne pas qu'elle t'échappe. Et voilà, vous vous souviendrez de tout ça? Oui, on s'en souviendra, Ambre. Oh, allez, Lucie, laisse-moi le promener encore une fois. Oh, tu sais, Pierre, ce n'est pas aussi facile que tu le crois de le promener. Allez, viens, mon beau. S'il te plaît, Lucie. Je te promets de faire attention cette fois. Ah, la carte de la sécurité. Vous savez ce que vous devez faire. Des cartes qui indiquent où circuler en sécurité dans la ville. Quoi? Je veux pas faire ça, c'est trop dur. Kevin a raison. Comment on fait une carte pour la sécurité? Oh, c'est pas compliqué. En allant à l'école, comptez combien de fois vous traversez la route sur des passages piétons. S'il y a un feu pour traverser et si les routes sont dangereuses ou non. Et vous notez tout sur la carte. Facile? Non, c'est pas facile. Ah, et si je vous dis que vous recevrez 5 badges pour ce devoir s'il est bien fait? Waouh, c'est vrai? Oui, alors il faut se mettre au travail. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors, on rentre tous chez nous et ensuite on se retrouve à l'école. D'accord. Doug, on verra qui arrivera le premier. C'est moi. Compte là-dessus. Oh, les garçons. Oh, c'est quoi leur problème? C'est moi qui vais gagner. Il y a un feu et un passage piéton. Alors je marque cet endroit comme sûr. Je peux prendre ce chemin en toute sécurité. Tant que j'ai de l'argent pour acheter à manger dans cette boulangerie. Allez, passe au vert. Oh, peut-être que... Ah, le feu est vert. En avant! Polly! Ouais, je me souviens de ce que Polly a dit. Il ne faut pas courir en traversant. Oh, ouf! Encore une fois, j'ai eu chaud. Je vais noter que ce passage est un peu dangereux, bien qu'il y ait un feu pour traverser. Ah. Alors, quand je traverse la route, je lève ma main pour être sûr que les voitures me voient bien. Comme ça. Hein? Les travaux dans le parc ne sont toujours pas finis? Bah, où est-ce qu'on va jouer au foot? On devait faire une partie aujourd'hui. Oh, oh. Oh, Doug, ne reste pas là. Ne te mets jamais derrière un camion. Tu es dans un angle mort et il ne te voit pas. Un angle mort? C'est quoi? Ne jouez jamais près des voitures ou des camions. Ils ont un angle mort. Il y a des angles autour des voitures, des camions et des bus où les conducteurs ne peuvent pas voir s'il y a quelqu'un. On les appelle des angles morts. Plus le véhicule est grand, plus les angles morts sont importants. Si des enfants marchent ou jouent dans ces angles morts, le conducteur ne peut pas les voir. Et qu'est-ce qu'il se passerait si un camion reculait alors que vous êtes dans son angle mort? C'est vrai. Poids lourd, les travaux seront finis quand? Monsieur Masson dit qu'il faudra encore au moins 5 jours. Ah, 5 jours? Je le note sur mon plan. Merci, poids lourd. Au revoir. Je t'en prie. Au revoir, Doug. J'étais là en premier. Recule. Non, je recule pas. C'est à moi d'avancer. Tu crois? Ça va pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi. J'étais là. Mais j'ai déjà vu ça. Kevin, tu vas où? C'est un raccourci pour aller chez Madame Rosa. Ah! Cette rue est bizarre. Pourquoi les voitures sont si près de nous? Hé, mon vieux, recule. J'étais là en premier. Bah, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui étais là en premier. Kevin, j'ai peur. Arrêtez!
Bon, cette route est trop dangereuse. Alors je l'enlève du trajet, on sera plus en sécurité. Super. Complètement aveugle, oui. Les élèves devront être très prudents ici parce qu'il n'y a pas de feu de signalisation. C'est réparé, Polly. Ah, ouais. Je suis arrivé le premier, Doug. Oui, mais pas de beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il n'y a pas école aujourd'hui? Je vais t'expliquer, Polly. C'était une sorte de devoir à la maison. Un devoir? Vous avez fait du bon travail en montrant les endroits sûrs et ceux dangereux sur le chemin de l'école. Et d'ailleurs, si tous les enfants agissaient de cette façon, je n'aurais presque plus de travail. Merci beaucoup, Polly. Dis-moi, Doug. Oui? Est-ce que ce symbole autour du hockey veut dire que cette rue est super sûre? Non, ce symbole représente un gâteau. Pourquoi un gâteau? Parce que ma boulangerie préférée est dans cette rue, voilà pourquoi. N'importe quelle rue où il y a une boulangerie est beaucoup trop dangereuse pour toi. Pourquoi? Tu ne ferais que penser au gâteau plutôt qu'à la circulation. T'as raison. Hé, j'ai une idée. Pourquoi toi et ta famille, vous ne feriez pas une carte de la sécurité de ton quartier? Les appareils électriques. Julie! Julie! Elle est partie en laissant son ventilateur tourner. Il fait tellement chaud. Ah, c'est toi, Roy? Julie, si tu laisses ton ventilateur en route, il risque de chauffer et de déclencher un incendie. Oui, je sais, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Ah, c'est chaud! Julie, est-ce que ça va? Tu vois, c'est dangereux. Il vaut mieux l'éteindre quand tu quittes la pièce. Oui, tu as raison. Prends ça. Et maintenant... Alors, elles te plaisent, mes bons baos? T'as pas le droit, c'est de la triche. C'est pas de la triche et ça marche. Pas fini. Bonjour Cindy, ça fait longtemps que tu m'attends. Waouh, il est enfin arrivé. Je savais que tu attendais ton livre, alors je suis venu le plus vite possible. Bonne lecture, Cindy. Merci beaucoup, Posty. Oh, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Allez, viens m'attraper. C'est pas bien, t'es un vrai tricheur, Pierre. Yeah. À quoi vous jouez? Pierre, maintenant mon livre est tout mouillé à cause de toi. Je suis désolée, je voulais pas mouiller ton livre, je voulais jouer. On peut peut-être essayer de le faire sécher à la maison si tu veux bien, Cindy. Vous avez intérêt. Oui, t'inquiète pas. Oui, bien sûr, tu verras, il sera comme neuf quand on te le rendra. Donne-le-moi. Fais attention parce que j'y tiens. Johnny, comment on va faire pour sécher son livre? Je sais pas. Oh, on n'a qu'à le mettre dans le sèche-linge. Oh, tu crois? Oui. Oh, dans le sèche-linge? Johnny, t'es un génie. Viens, on va essayer. Il faut l'éteindre, vite, il faut l'éteindre. C'était pas une si bonne idée. Et si on essayait de le mettre dans le grille-pain? C'est assez chaud pour le faire sécher rapidement. T'as raison. Pierre, tu viens d'avoir une idée de génie. Faut quand même pas exagérer. Ça sent tellement bon. Quand je vois le grille-pain, j'ai envie de manger des tartines grillées. Oh, Pierre, non. Qu'est-ce qu'on fait? Cindy va bientôt arriver et on n'a pas réussi à le sécher. Oh, ça y est, je sais. L'air chaud va faire sécher le livre de Cindy en quelques minutes. Oh, mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Johnny, ça y est, t'as fini, je commence à avoir faim. Non, j'ai pas tout à fait terminé. Non, qu'est-ce qu'il a? Ah, ça y est, ça marche. Ça a l'air bon. Arrête! Pierre, elle est à moi, cette glace! Non, je peux en manger moi aussi.
Oh. Un incendie s'est déclaré chez Johnny. Oh. Ah. Les enfants, restez dehors, c'est dangereux à l'intérieur. Ah. Allez! Ça va les enfants, vous n'avez rien? Oui, on va très bien, Roy. Merci beaucoup pour ton aide. Vous savez, il ne faut jamais quitter une pièce quand un appareil ménager est en route. Les appareils électriques peuvent chauffer et provoquer un incendie. Si vous quittez la pièce ou la maison, éteignez et débranchez vos appareils électriques. Ne posez jamais rien près des appareils chauffants tels qu'un radiateur ou une couverture chauffante. Ils risquent de prendre feu. Et n'utilisez pas ces appareils pour faire autre chose que ce qui est prévu. Ah, on a compris, Roy. Les amis, qu'est-ce qui est arrivé à mon livre? Vous l'avez fait brûler dans l'incendie, lui aussi? Ne t'inquiète pas, Cindy. Le grand Pierre s'est occupé de tout comme toujours. Oh, c'est vrai. Tu vas peut-être avoir un choc. Tiens. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh ben, on a essayé de... Je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé avec ton livre. Ah, c'est pas vrai, vous êtes impossible. Revenez immédiatement. Vous êtes impossible, tous les deux. Une compétition bien dangereuse. Oh oui! Joli travail, Turbo. Pauvre Johnny, je crois que j'ai gagné. Je me sentais un peu fatiguée, alors j'ai même pas essayé de te rattraper. Mais la prochaine fois... Quoi? T'as pas essayé de me rattraper? Même heure, demain, on recommence. Ha! Prépare-toi à célébrer ma victoire. Hein? Pourquoi Johnny est aussi en retard? Pierre! Hé, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu crois vraiment que tu me battras avec un vélo? On verra bien. Sauf si t'as peur de faire la course contre moi avec ta trottinette. Quoi? J'ai pas peur de toi. Je vais gagner et te prouver que je suis meilleure que toi une bonne fois pour toutes. D'accord, alors qu'est-ce qu'on attend pour commencer? On y va. Le premier qui arrive à la mairie gagne la course. D'accord. 1, 2, 3. Haha, je suis devant toi. Comment ça va, Pierre? Rendez-vous sur la ligne d'arrivée, l'escargot. Tu m'as appelé l'escargot? Tu vas le regretter. Oh, fais attention! C'est dangereux! Désolé, Hein? Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? Bonjour, monsieur. Ah, c'est Johnny. Merci. À une prochaine fois. Non. Au revoir. Je suis sûre que c'est un raccourci par ici. J'y vais ou pas? Bon, d'accord. Oh, c'est Pierre. On dirait bien qu'il a des problèmes. Allez! Pierre arrêtera de se vanter après cette course. Il arrivera jamais à être plus rapide que mon vélo. Alors Johnny, c'est qui l'escargot? Oh non, attends, Pierre. Libérez le passage. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Devrait danger ces deux roues. Attention, j'arrive. Oh, vous pourriez faire attention. Attendez que je passe. Moi aussi. Oh! Eh, c'est dangereux! Attention, les enfants! Je vais te rattraper, Pierre. Johnny, plus vite, plus vite, plus vite. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore moi qui gagne. Oh, mais qu'est-ce qu'il me fait là?
Attention! Aïe! Vous l'avez échappé, Belle. C'est dangereux de rouler sans aucun équipement de protection. Pierre, Johnny, quand vous roulez sur un véhicule, que ce soit en trottinette ou à vélo, il y a certaines règles à respecter. Si vous faites de la trottinette ou du vélo sans protection, vous risquez de vous blesser très sérieusement. Vous devez porter des équipements de protection adéquats. Ne faites pas de vélo ou de trottinette dans des chantiers, sur des grandes routes ou des trottoirs bondés. Vous ne devez en faire que dans des endroits sécurisés, tels que des voies privées, des places ou des parcs. Et puis, il est dangereux de faire la course ou de faire des blagues à vélo ou à trottinette. Ce sont des occupations très amusantes, mais faites-les en toute sécurité. Vous avez compris? On a compris, Polly. Vous voilà, les garçons. Vous avez mis un sacré bazar sur mon chantier tout à l'heure. Vite, on s'en va. Revenez immédiatement. Bande de petits garnements. Je suis désolée.